Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière sur Football Manager 2021 sur ma chaîne Gabi Banoun YouTube. Aujourd'hui au programme, on va parler des New Gens. Et on va parler des abonnés qui ont pu intégrer mon équipe dans les New Gens. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je fais une carrière pour Niederkorn. Je vais emmener ce petit club en Ligue des Champions et pourquoi pas gagner une Coupe d'Europe avec eux. En même temps, je suis sélectionneur au Luxembourg. J'essaie d'emmener ce petit pays soit en Coupe d'Europe, soit en Championnat d'Europe. Avant tout cela, un New Gen, c'est un joueur qui est intégré au jeu, souvent au mois de mars. Il y a plein de joueurs qui se rejoignent les équipes, ils ont entre 15 et 17 ans. Pourquoi? Pour permettre un renouvellement de l'effectif et ne pas être coincé dans quelques années avec le manque de joueurs. En tout cas, merci également aux 12 personnes qui ont répondu rapidement, qui ont choisi leur New Gens. Vous pouvez également le faire pour l'année prochaine, en mars 2021, pour mars 2022. C'est simple, que vous soyez déjà New Gens ou que vous souhaitiez devenir. Il suffit d'écrire dans les commentaires, de 1, et chaque vidéo d'écrire un commentaire. Et si vous avez Twitter, de retweeter mes vidéos. À chaque fois, vous marquez des points, donc la vidéo explicative est sur ma chaîne. Et après, les 7, 8, 9, 10, voire 12 meilleurs pourront intégrer mon équipe chaque saison. En tout cas, on va faire un petit revue d'effectifs. Brandur Flavski est l'un des joueurs les plus talentueux que l'équipe n'ait jamais sorti. Le responsable de la formation des jeunes a pu donner la même personnalité que lui à Marco Klink et Noé Mohovic qu'on ne gardera pas. En tout cas, voici dans l'ordre. On voit Hector, Projection Virtuelle, Brandur Flavski qui sont vraiment les trois premiers. Après, on a Arthur Witek, Grey Fox, Alex de Sutter, FM Graou, Valentin Guérin, Marco Klink, Aurélien Bedman, et Arthur Morel. Les autres ne seront pas conservés, sauf Chafomo. Pourquoi Chafomo et Arthur Morel ont été préférés à d'autres? J'ai déjà beaucoup trop de milieux défensifs. J'en ai déjà 2 en plus. Ici, j'en ai déjà un qui peut faire les deux. Et un autre déjà l'année dernière, donc je préfère ne pas le garder. Et défense centraux aussi. En tout cas, on est en mars, on va passer en mai. Nous sommes en mai, on va faire un tour un peu avec les New Gens, un peu faire connaissance avec eux. Alors, il y a un petit mois qui a changé, j'ai pu également les faire encadrer un petit peu, les faire également un tout petit peu travailler, donc certaines choses ont un tout petit peu changé au niveau de la personnalité. On va voir, on commence, je les ai classés par potentiel. Le premier c'est Hector. Merci également à Projection Virtuelle, ça sera le deuxième. À Kun Jeremia pour avoir pu changer certaines photos. Également pour avoir donné un nom qui était intéressant. Regardez, j'ouvre une parenthèse. Hector Hernandez Valede de Uros, si j'ai bien écrit. Donc ça sera Hector, ce sera plus facile. Et ce petit Nugent, également personne préférée. Kun Jeremia, c'est son frère dans le jeu, ça peut aider. Il est brésilien et luxembourgeois, mais pour l'instant, j'ai demandé, il a accepté d'avoir la nationalité luxembourgeoise pour pourquoi pas jouer dans les jeunes, mais il peut changer également plus tard. Pour la parenthèse. 19 en jeu collectif, personnalité fair play, défense centrale dynamique, physique intéressant, très bon en tacle. Et là, vous pouvez changer d'entraînement. Donc moi, j'ai quasiment tout mis, si je ne me suis pas trompé, en double intensité. J'ai fait quelques caractéristiques. Vous pouvez changer ici. Vous me dites ce que vous voulez. Donc domaine additionnel, il y a coup franc, corner, penalty, touche longue, vivacité, agilité, puissance, endurance, placement, 30 mètres, tir, passe, centre, contrôle, jeu aérien. Si vous voulez qu'on rajoute ça pour vos New Gens, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi également ce que vous pensez de vos New Gens, s'il peut aller loin, si son plan de carrière. Ça, c'est le premier. Deuxième New Gen, c'est deuxième pour projection virtuelle. C'est un défenseur milieu défensif, donc plutôt milieu défensif. Forte personnalité, 11 en détermination et décision, 13 en jeu de tête et 15 en physique. Je mets en même temps
ceci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Continue. Alex de Sutter, un attaquant. Renard des surfaces, donc 16 en finition. Il monte bien en technique. Un 3 en détermination qui pourrait lui jouer des tours. Donc, vous avez vu, faible détermination. Il est bon en finition, mais va-t-il travailler, sachant qu'on n'a pas les notes de professionnalisme? À voir. Je dirais rien, mais ça peut jouer. Un autre attaquant, c'est Gray Fox. Attaquant de pressing quant à lui. Physiquement un peu meilleur, détermination un peu meilleure. On continue. Brandor Flowski, j'espère que je prononce bien. Un milieu centre, équilibré, jeune milieu de terrain. 6 en détermination, mais 15 en décision et 15 en volume de jeu. Endurance et qualité physique intéressante. 14 en technique, il pourrait être un milieu vraiment intéressant. Sa détermination, il faudra aussi faire attention. On le connaît. Valentin Guérin, milieu gauche, donc ailier défensif. Faible détermination aussi, 5, mais 15 en collectif et 18 en physique. C'est pareil, la détermination pourrait poser problème. On continue. Aurélien Bedman, j'espère que j'ai bien écrit. Petite baisse au niveau de l'entraînement. Défenseur droit, ça peut être intéressant, j'en ai pas beaucoup. Fair play, 16 en collectif, détermination 8, 13 placements. Ça monte, ça descend. À voir ce qu'on pourra faire avec lui. Avec lui, FM Graou qui a un peu baissé au niveau d'entraînement. Pourquoi? Il s'est foulé la cheville pendant 2 semaines. Défenseur central, équilibré, détermination presque à la moyenne. Agressivité, courageux, tête, détente, c'est pas mal. Les tacles pour un défenseur. Les autres, ceux-là, vous les connaissez. Marco Klink, milieu droit. C'est un Français. Je vérifie juste. Il est français luxembourgeois. Je n'ai pas demandé de venir. Donc 16 en détermination, ça peut vraiment être intéressant. Donc assez déterminé, ça veut dire que son professionnalisme est peut-être pas top. Bon, 16 en agressivité, 12 en vitesse, 11 en technique. Le problème, c'est qu'on va peut-être le faire évoluer en milieu droit, offensif droit, ce que j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je joue rarement avec des milieux droits. Donc, on va essayer de le faire évoluer un petit peu. On pourra voir dans un an ce que ça donne. Encore un gardien, bon sur la ligne. Arthur Morel, 13 en réflexe, 13 en sortie dans les pieds, 12 en détermination, c'est bien, 13 en agilité. Attention, on s'en manque de communication aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais on a déjà 3-4 gardiens. On peut voir soit en 3e gardien, soit en gardien de la réserve pour l'instant. Et il m'en reste 2, si j'en ai pas oublié. Arthur Witek, ou Witek, je sais pas comment on se prononce. Milieu défensif, il a un peu baissé au niveau d'entraînement. 13 déterminés, 14 décisions, 14 leadership. Assez fair play, volume de jeu 14, physique 13, jeu de tête 12. Pour ça, j'ai l'impression qu'il est pas mauvais, mais est-ce qu'il va progresser? Ça, c'est autre chose. Donc, je vous donne les plus et les moins. Et le dernier, c'est Chafomo à gauche. Il a une bonne note au niveau, mais la progression, ça pourrait être juste malgré son 14 et 15 en courage et décision, 13 au volume de jeu. Il est enthousiaste. Donc si j'ai bien compté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bien les 12 que j'ai noté. À noter que malgré son nom de famille, Brandorflowski est aussi portugais. Donc, j'ai déjà demandé à chacun s'il voulait venir au Luxembourg. La plupart ont accepté. On ne sait pas, ils peuvent changer d'avis après avoir été chez les jeunes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que je peux changer, ce que vous pensez de vos New Gens. Avant cela, on va parler un peu justement de ces New Gens, de ces nouveaux et de ces anciens. Sachant que dans la prochaine vidéo, on fera le point, on fera le bilan sur les jeunes. On fera le bilan également sur l'équipe du Progrès au niveau l'équipe A. On va jouer un dernier match après. Avant cela, on va regarder ce qu'ils ont fait. Alors, on s'est arrêté, on n'avait pas tout vu ici. Match amical 4-0. Donc je m'attarde juste sur la New Gens. Les jeunes ont joué contre les New Gens nouveaux qui ont marqué. Donc
De Sutter, Guérin et Graou contre Tekela. On avait sûrement regardé tout ça. On était arrêté ici. Isaba a permis de... Oh, je me suis perdu. De gagner 1-0 à Fola Esch. Un match amical où certains ont joué, notamment Hector a marqué, Tekela et Skenderovic. L'avant-dernier match, victoire 2-1 contre Ham. Isaba et Vital ont marqué. Vital qui n'a pas encore 21 ans et qui peut jouer avec l'équipe des moins de 21. Donc il nous reste un match. On va juste regarder rapidement. On est déjà champion. On fera le point la semaine prochaine. Et Isaba pourrait passer meilleur buteur et Queen Jeremia meilleur joueur. C'était pour l'équipe B, l'équipe des 8-21. On va parler maintenant l'équipe des A. On va faire un dernier match ensemble. Avant cela, 2 matchs ont eu lieu. L'équipe a joué un match à Mondorf avec des buts. Regardez, au banc touche avec Queen Jeremia, il y avait projection virtuelle, Victorien projection, il y en a 2 maintenant, ça va pas être facile pour moi. Et il y a eu 8 buts dans ce match, dont des buts absolument incroyables, comme d'habitude. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pendant que ça charge. J'en profite également pour vous dire que j'ai essayé d'avoir le prix encore l'année prochaine de Perrin, ça n'a pas marché. On verra qui c'est qu'on pourra prendre en défenseur. 10e minute, corner de Thiel, regardez, bien travaillé, très bien travaillé. Le gardien est parti à la pêche, il s'est complètement loupé. 1-0 au bout de 10 minutes, 2-0 avec un penalty poteau rentrant de Perrin. Skenderovic, Muratovic, Zanic qui centre, qui à la réception, Chala, 3-0. Et là, un petit relâchement, 46e minute, regardez. 3-1, regardez le temps, 46-45. Et juste sur l'engagement quasiment, la Terza, longue touche, Perrin est venu, 4-1. Il restait 40 minutes de jeu. Petit relâchement, regardez ce but à une touche de balle. Boum, 4-2. Ça surprend tout le monde. On est un peu dans le dur. 4-3. Et là, j'ai un peu peur. Je fais quelques changements. Projection. Victoria rentre. Et Queen Jeremia rentre. Et regardez, corner de Bastos. Et Queen Jeremia qui marque. Premier but avec les pros. Avec sa petite note de 8 en tête. 5-3. Le deuxième match, on joue à domicile. On a fêté le titre à domicile. 3-0. On va avoir des buts. Match à domicile, victoire 3-0. Je réexplique juste au début un penalty loupé, frappé sur le poteau par Perrin. Queen Jeremia qui marque un but, refusé. Finalement, 3 autres buts vont être marqués avec seulement Queen Jeremia qui a été préféré à Carrière en défense centrale. Regardez la Terza qui récupère. Ballon de Perrin qui remet un Chala 1-0. Notez que Mamzo Altier est rentré aussi. Vous verrez plus tard ce qu'il a fait. Abbas pour Thiel qui va centrer. Chala n'est pas hors jeu. Deuxième but de Chala. Et regardez, Muratovic pour Rodriguez qui remet à Atier. Mamzo, Atier qui passe pour Abbas. 3-0. Victoire 3-0. Première passe décisive de Abbas. Regardez, 21 tirs. On va faire le dernier match ensemble. On va le faire. Dernier match. On va fêter le titre à domicile contre Ham. On se retrouve donc pour le début du match. Pour le dernier match, les supporters sont présents. Ils ont fait le déplacement. Et grâce à eux, on va essayer de s'imposer. C'est reparti. Avec le premier match de Grey Fox dans les buts. Victorien Projection et Queen Jeremia également sont là. Chala est là. Chabrol finalement pourra jouer peut-être une mi-temps. Et on a noté que Chabrol pourrait rester meilleur passeur, que Chala pourrait devenir meilleur buteur, ou le rester.
Petite pause. Et que Perrin pourrait être meilleur joueur. Le match commence, 35 secondes de jeu. Où ça, c'est une action pour les visiteurs. Récupération de Rodriguez. C'est renvoyé, en même temps on veut rester invaincu. Attention de ne pas se prendre un but dès le coup d'envoi, mais plutôt le récupérer. Chala qui va partir au but. Il est tout seul, le gardien face à lui, et 1-0. 32e but de la saison. Vous avez entendu, 32e but de la saison pour Chala. 30 matchs, 32 buts. Incroyable saison de Chala, formé au FC Metz. 1-0, 1 minute de jeu. Attention, au coup franc, l'équipe de Ham s'est contrée, s'est repoussée, la balle est dans les pieds. Ou projection, que fait projection attaquant? Je sais pas. Bastos qui va tenter de récupérer. Avec Thiel qui vient de prendre un carton. Je n'aime pas quand les joueurs ont des cartons. On va le faire s'engager un peu moins. En tout cas, premier milieu de jeu et premier but. Corner de Chabrol et but. Coup de tête de Queen Jeremiah. Deuxième but cette année de Queen Jeremiah de la tête. Regardez, corner de Chabrol, tête de Queen Jeremiah. La surprise, c'est que Chabrol a encore fait une passe et que Queen Jeremiah a encore marqué. Il s'affirme cette année, beaucoup de buts cette année en U21 et 2 buts chez les pros. Pourtant, c'était pas le meilleur au niveau potentiel l'année dernière. Il a eu le 4e ou le 5e choix. Donc, j'ai pas fait jouer certains nouveaux New Gens. Ils viennent à peine d'arriver. J'ai préféré donner la chance à certains anciens New Gens, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, d'après leur potentiel, ils auront leur chance. Comme cette année, certains l'ont eu. La chance, il n'y en a pas trop. Projection, il s'est pris un carton jaune avant. Il n'y a pas besoin. On va faire attention. 2-0 à mi-temps. Et Thiel, projection des cartons. J'ai pas, si je vais faire peut-être descendre Chabrol. Il reste une demi-heure à jouer. Là, je vais mettre pause. Juste après ce coup franc de Muratovic, c'est repoussé. Après le corner, on va mettre pause. On va voir ce que ça donne. On va pas faire ça. Contre-attaque de Bovic, attention. Je voulais faire un changement. Ferrer qui part au but. Allez, Grey Fox. 2-1. Mario Ferrer qui marque 2-1. Et là, il reste 25 minutes. 2 changements vont avoir lieu. D'abord, Chabrol va passer au milieu. Thiel va sortir. Et Luizzi, qui fait sûrement son dernier match. Je ne sais pas si je vais le garder là en fin de contrat. Et la surprise, c'est que Chala va. Donc, on va jouer à 2 attaquants. On va jouer à 2 attaquants. Je voulais faire sortir Chala pour lui faire une sacrée ovation, mais finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Finalement, on va le faire jouer en renard des surfaces à côté de lui. On va faire attention à projection qui est aussi un carton. Allez, on confirme peut-être Mamzo Haché qui pourra marquer un but. On y croit. On y croit. Il reste 20 minutes de jeu. Peut-être Perrin, encore un but. C'est un joueur qui commence à être fatigué. 10 minutes. Queen Jeremiah est complètement fatigué. Mathias aussi. On va faire sortir Chabrol. Sortir, remplacé par Skenderovic. C'est son dernier match, Chabrol. Il est en fin de contrat à l'OM, mais il n'a pas voulu venir chez nous. Dommage, il nous a fait vraiment une sacrée saison. Il restera 3 minutes. Attention, on va prendre 2 buts. Juste après ça, on va peut-être descendre d'un cran. Je suis toujours en offensif. Oh, quel arrêt! Arrêt de Grey Fox.
Super Barry, il était hors jeu, mais c'est pas grave. Ovation. Ovation pour Chabrol. C'est fini. La saison est finie. Queen Jeremiah, meilleure prestation lors du dernier match. Incroyable. Bravo. On va juste faire un petit tour au classement et la semaine prochaine, on aura un peu toutes les statistiques, tout ce qui va avec. On fera également un point sur recrutement, donc vous m'aiderez à avoir des joueurs. Le classement, il est là. Voilà le classement. Décidément. Progrès Niederkorn premier, on le savait. 27 victoires, 3 nuls. 87 buts marqués, on verra tout ça. Et 84 points pris. 6 points, ça aurait pu faire 90 points. Incroyable saison. On verra ça la semaine prochaine. Donc 30 matchs sans défaite, série en cours. On découvrira la Ligue des Champions. Surprise, c'est que Dudelange est barragiste. Et que regardez les derniers, avec la différence de but, c'est Vils. Vils qui jouera en Europa League 2 parce qu'ils ont gagné la coupe. C'est une grosse surprise parce que Dudelange est une assez bonne équipe. Esch deuxième, ça se comprend. Et Auster troisième, c'est aussi la surprise. Parce que je vais juste vous montrer ça avant de partir. C'est Espérange et Titange qui étaient vraiment dans les favoris. Et regardez, Dudelange qui était cinquième et Vils 13e. En tout cas, juste regardez aussi l'équipe type des médias. Kevin Sommer est là. Perrin, Rodriguez, Chabrol-Til. On verra tout ça l'année prochaine. Dans le jeu, bien sûr. Ça sera pour la saison. On va aborder la saison prochaine. On verra ce qu'on peut faire. Vous me direz également dans vos Nugents s'il faut les prêter, les garder. Mais avant, on sera un bilan. On parlera aussi de la tactique. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci également d'avoir participé aux Nugents. En tout cas, on se retrouve dimanche pour Dans la peau des managers FM avec la simulation est en cours, des grosses surprises, des clubs plus ou moins importants. On change d'entraîneur et des managers ont été dans ces clubs. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et je vous souhaite une bonne soirée.